Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous montrer la partie que j'ai jouée contre Anton Korobov. Je crois qu'il est actuellement numéro 1 en Ukraine, c'est un grand maître, il a fait top 50 dans le monde, il a déjà eu des victoires contre Magnus. Comment j'ai joué contre lui? Il est venu sur mon stream, j'étais en train de streamer sur Twitch, et il est venu, il a dit qui il était, quelqu'un m'a confirmé, j'ai été voir son profil. À mon avis, c'est lui. Je suis presque sûr à 99,9% que c'est lui. Et j'ai joué deux parties contre lui. La première, j'étais les blanches. J'ai sorti avec des 4. Il est venu avec des 5. J'ai sorti mon fou en F4, donc c'est le système de Londres. C'est une de mes ouvertures favorites. Il a répondu avec ce qui est la défense classique, donc d'envoyer le pion en C5. Je ferme la structure et j'envoie aussi, et ça fait comme si c'était un peu un Queen's Gambit, un gambit de la dame. Il prend, je reprends, il envoie son cavalier, j'envoie le mien. Pour l'instant, on est encore en phase d'ouverture. Et là, il attaque mon cavalier. Je pose la question, est-ce que son fou va effectivement prendre mon cavalier ou pas? Il le prend. Du coup, ça me libère une colonne, mais en même temps, ça double mes pions. Il rock. Je prépare mon fou pour pouvoir... Je sors mon fou pour pouvoir, moi, rocker à mon tour. Et là, il envoie une attaque directement sur le pion qui n'est protégé par personne. J'envoie ma dame pour protéger. Il sort son fou. Je rock. Et maintenant, on n'est plus en phase d'ouverture. Toutes les pièces sont développées. Il manque plus qu'à mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Et tous les principes d'ouverture sont respectés. J'avance mon pion après qu'il ait mis sa tour en avant. Ça bloque la structure. Il pose la question. Je reviens en arrière. Et là commence un peu le downfall. J'échange. Il gagne un pion. Je développe ma dame encore plus, mais c'était pas un très bon coup. Il faut savoir que j'étais très stressé à savoir que j'étais en train de jouer quelqu'un du top 50 mondial. Il développe son fou, j'attaque la dame. Il propose l'échange de dame en mangeant un pion. Donc maintenant il a bien deux pions de plus que moi. Je me mets à l'abri. Il sort son cavalier. Et là, j'avais une tactique qui aurait pu faire que je tienne le coup. Et la tactique, ça aurait été de faire fou D4. Là, cavalier prend F3. Je reprends avec le pion. Donc double attaque à la fois sur le cavalier et à la fois sur la dame. Et là, la dame, elle va où il faut pour se mettre à l'abri. Et finalement, je gagne du matériel. Ça a été ma seule chance de prendre l'avantage dans cette partie. Malheureusement, sous le coup de la pression, c'était donc une partie en 3 minutes. 3 plus 2. Je ne l'ai pas vu. Du coup, retourne arrière. Lorsqu'il a pris, j'ai pris du fou. Et en fait, en prenant du fou, c'est un échange normal. Lorsqu'il propose l'échange ici de dame, eh ben, je peux pas récupérer avec le pion. Là, il commence sérieusement à prendre l'avantage. Ma tour est mal placée. Il peut juste la prendre avec le fou. Je me développe en espérant qu'il prenne pas. C'est trop tard. Et là, le matériel commence à être beaucoup trop écrasant. Et j'ai beau fuir, j'ai déjà plus de matériel. Il mange tout. Échec et finalement mat. C'était la première des deux parties qu'on ait fait. Alors j'aurais pu avoir un avantage de un pion. Évidemment, à aucun moment je me suis fait d'illusion contre lui. Mais je vais vous montrer la deuxième partie maintenant. Donc ici, lui, il avait les blancs et moi les noirs. Il commence avec E4. Ma défense préférée à l'époque, c'était la Scandinave. Donc de sacrifier le pion pour sortir la dame. Et là, il attaque avec le pion. D'habitude, j'étais plus habitué à l'époque à ce qu'on m'attaque avec le cavalier. Du coup, j'ai simplement ramené ma dame en arrière. C'était vraiment, en niveau d'ouverture, c'est un très très mauvais choix. Parce que maintenant, il a deux pions au centre. Et moi, j'ai absolument rien développé. Je développe un cavalier. Et je prépare à mettre mon roi à l'abri, donc en faisant un fianchetto. Lui aussi.
Je rock, il rock. Et là, on est presque tous les deux sortis de la phase d'ouverture. Et on va pouvoir rentrer en milieu de jeu. Alors là, j'essaie d'échanger son fou. Il le veut pas. Je reviens en arrière. Alors vraiment, de nouveau, j'étais sous le stress, hein. Je sais pas très bien ce qui me prenait. Et ici, il propose donc une attaque sur mon pion. Je la vois pas. Je décide d'attaquer quand même. Ça marche pas. Et ici, je commence vraiment à être submergé. J'essaie de tout défendre. Mais la pression commence à être vraiment trop grande. Je défends comme je peux. Mais même après avoir mis le fou devant et protégé tout, j'attaquais un pion. Enfin, c'était trop. C'était trop. Sans dire la pression de savoir que j'étais en train de jouer un grand maître. Donc là, je lâche un pion. Mon fou, il a plus de cases. C'est juste horrible. Il décide de même pas le prendre. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris d'ailleurs. Le meilleur coup pour lui, c'était de prendre. Et ah voilà, il finit par le prendre quand même. Bon, il avait nulle part où aller ce fou, de toute façon. Là, j'aurais pu prendre ce. Ah non, j'aurais pas pu prendre parce qu'il y a la tour et la dame dessus. Non, vraiment, ma position était catastrophique. Je vous montre, je vous montre ces parties parce que elles sont quand même, c'est quand même rare de jouer avec quelqu'un d'aussi fort. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, c'est la seule et unique raison. C'est parce que c'est rare de jouer avec quelqu'un d'aussi fort. Et je pense que ça fait toujours du bon contenu. Il menace ma tour, j'ai nulle part où la mettre. Je sacrifie la dame. J'avais plus de temps. J'abandonne pas parce qu'on me dit de jamais abandonner. Là, c'était vraiment trop. Et mat. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais à 1200. Je suis un peu plus élevé en Blitz. Ou 1300, je sais plus. Et j'étais très 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 stressé à l'idée de jouer contre quelqu'un d'aussi fort. Ça m'a quand même plu. J'étais très content qu'il me défie. Mais ces deux parties, elles étaient quand même des victoires assez cinglantes. Mais voilà, je vais quand même le partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt, à la prochaine.